Salut à tous, la team OL de Même Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo ensoleillée en ce samedi après-midi de février. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Pour ceux qui ont une Valentine ou un Valentin, vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Pour ceux qui ont personne, voilà, ces trucs un petit peu commerciaux qui hantent nos vies depuis très longtemps. Mais bon, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le football, parce que nous sommes mariés avec l'Olympique Lyonnais jusqu'à preuve du contraire, et on sera probablement mariés avec l'Olympique Lyonnais, et on sera amoureux de l'Olympique Lyonnais, peu importe, jusqu'à la fin de nos vies. C'est quand même assez fou, le foot, c'est quand même un sport qui nous donne beaucoup d'émotions, qu'il soit positive ou négative. Et vraiment, voilà, nous, c'est ça, nous sommes in a relationship with l'Olympique Lyonnais. Bref, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Ça permet de donner de la force à la chaîne. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce sur cette vidéo. J'ai ressorti le stabilisateur, j'ai ressorti mon vieux stabilisateur. Et voilà, comme ça, vous aurez un plan fixe derrière qui bouge pas, c'est mieux. Ah là on est bien au parc de la Cerisay, super bien les amis, vraiment c'est des conditions idéales aujourd'hui. Il fait un petit peu frais mais voilà, le soleil est revenu, on avait eu que je crois 5 heures de soleil depuis le début du mois de février, donc ça fait un petit peu plaisir de prendre son petit bain de vitamine D. Demain on se retrouve en live les amis à partir de 14h30 puisque l'Olympique Lyonnais affronte Montpellier, dernier de Ligue 1. Et oui, encore un fabuleux match du dimanche 15h. Et il y a eu conférence de presse de Paulo Fonseca et de Ernest Nuamah. Je vous parlerai que de la conférence de presse de Paulo Fonseca parce que celle de Ernest Nuamah, écoutez, c'était beaucoup de vide. Beaucoup de vide. Comme à chaque fois qu'un footballeur parle en conférence de presse, c'est beaucoup de vide. Alors pour ce qui est de Paulo Fonseca, ça reste difficile de comprendre tout ce qu'il raconte, ça reste difficile pour lui de faire comprendre exactement ce qu'il a envie de dire. Il mélange un petit peu plusieurs langues en même temps, mais bon, on a compris à peu près le fil conducteur de cette conférence de presse qui, je trouve, est axée sur le positif. La semaine dernière, il avait passé une semaine magnifique avec ses joueurs à l'entraînement. Et bien, cette semaine, c'est pareil. Il a passé une semaine magnifique d'entraînement et avec des joueurs qui sont à l'écoute de ce qu'il entreprend, de ce dont il a envie dans le jeu de l'Olympique Lyonnais. Et on est, je l'espère, en passe d'avoir une deuxième victoire de suite sous l'ère Paulo Fonseca, parce que c'est un must-win game encore, comme j'aime le dire en anglais, un match qu'on doit absolument gagner. Il n'y a pas à sourciller, il n'y a pas à se poser de questions, on doit gagner ce match, c'est absolument nécessaire. Parce que derrière, on a des matchs quand même qui sont très compliqués à jouer. On a un match contre Brest, on a un match contre le Paris Saint-Germain. Donc il faut faire le plein de points. Ça sera à l'extérieur, donc pas chose aisée. Mais en tout cas, Paulo Fonseca, il a très envie de gagner ce deuxième match. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, la Casette qui est en méforme, la Casette qui était blessée la semaine dernière. Eh bien, a priori, il a fait les derniers entraînements avec l'Olympique Lyonnais. Il ne sera pas prêt pour jouer 90 minutes, mais il sera dans le groupe. Il est important de l'avoir, a dit Paulo Fonseca. Il a fait un effort pour être prêt. Voilà, donc on garde quand même dans l'idée pour Paulo Fonseca que c'est un joueur très important de notre effectif et surtout notre capitaine. On verra s'il le met titulaire ou non demain. Il dit de la semaine que ça a été une bonne préparation. Voilà, il est très content des joueurs, ils sont ouverts à la méthode. Alors moi je vous avais dit que les premiers temps avec Paulo Fonseca, ils avaient été un petit peu compliqués. Parce que forcément, quand vous passez de Pierre Sage à un autre entraîneur, eh bien c'est pas forcément si facile parce qu'il y a peut-être une autre méthode, parce qu'il y a un autre management, parce qu'il y a quelque chose qui se met en place. C'était peut-être un petit peu normal et ce match de demain contre Montpellier, il doit vraiment être utile, je pense, à l'OL pour pouvoir
montrer qu'ils ont évolué, qu'ils sont dans le bon sens, qu'ils vont dans le bon sens en tout cas. Voilà. Alors quel est l'axe de travail de Paulo Fonseca? Il dit que l'équipe a progressé défensivement. Il dit on a continué à travailler défensivement cette semaine et on veut une équipe qui soit plus compacte, les amis. Ah ouais, parce qu'il dit que les lignes sont encore trop distendues et je suis d'accord avec lui. Les lignes sont quand même assez distendues à l'Olympique Lyonnais. Il dit on doit progresser aussi offensivement. C'est en tout cas l'axe de travail qu'il a fait cette semaine. Il a parlé du jeune Nouama. Pas du jeune Nouama, je vous dis n'importe quoi. Du jeune Almada, Thiago Almada qui, pour lui, est un jeune joueur avec des qualités. Il sera un joueur très important. Besoin, par contre, pour qu'il évolue à 100% et qu'il évolue avec son jeu habituel. Et pour qu'il pèse sur la rencontre, il faut absolument Thiago Almada qui joue dans une équipe qui soit structurée. Il dit dès que l'équipe sera structurée, alors il pourra prendre une place de titulaire. C'est ce qu'il dit, Paulo Fonseca, c'est qu'aujourd'hui, dans l'équipe actuelle, il dit il y a un manque. Si on met Thiago Almada au milieu de terrain, peut-être qu'on manquera de structure. Oula, mon stabilisateur est en train de faire des siennes. Donc il manquera de structure dans notre équipe. Donc, est-ce que Thiago Almada aujourd'hui pourrait jouer dans ces conditions-là? Eh bien, pas tout à fait, selon Paulo Fonseca. Il est prêt, par contre, à jouer 90 minutes, mais dans des conditions idéales. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il est limité dans sa capacité à défendre, dans sa capacité à reproduire les efforts? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que si on le met lui sur le terrain, eh bien, on ampute notre équipe d'une solution sur les transitions défensives notamment. Je ne sais pas du tout, mais c'est très étonnant. Il dit que ce sera un joueur très important pour le futur. Donc bon, on verra ce qu'il en sera. Et si demain, peut-être, il sera titulaire, je l'espère en tout cas. Qu'est-ce que doivent apprendre nos joueurs encore? Ils doivent apprendre le jeu positionnel. Voilà, ça c'est quelque chose de tactique. Il dit notamment il manque de meilleurs choix dans les phases notamment sous pression. Il dit on veut évidemment jouer en repartant du gardien. On l'a vu la semaine dernière, ça a été quelque chose qui a été beaucoup tenté. Ça aurait pu jouer en notre défaveur, mais malheureusement on n'a pas pris de but sur des relances de derrière de Perry. Mais il dit voilà, moi je veux des joueurs qui soient courageux. Il faut essayer, même si c'est difficile. Il dit on doit améliorer forcément notre prise de décision. Et on a travaillé cette semaine pour. Donc on verra logiquement demain un jeu un petit peu comme on l'a vu la semaine dernière contre Reims, à savoir beaucoup repartir de derrière pour faire sortir l'adversaire et ensuite jouer dans leur dos. J'imagine que ça va être ça. Il a parlé de Georges Mikotadze. C'est intéressant, Georges Mikotadze, on l'a vu plutôt en difficulté, Georges Mikotadze, parce que il a eu un match très très compliqué. Je sais pas, dans le positionnement, dans sa capacité à peut-être répéter les efforts et des efforts efficaces, on l'a vu, mais il a marqué quand même, Georges Mikotadze. C'est quelque chose qui est positif, qui mérite aussi d'être remarqué. Mais selon Paulo Fonseca, eh bien, il a beaucoup à progresser et ils ont aussi travaillé beaucoup avec Georges Mikotadze. Il a parlé beaucoup avec lui. Il dit il court beaucoup mais doit canaliser ses efforts pour être réaliste devant la cage. Ils ont travaillé beaucoup la vidéo avec lui. Et c'est un joueur qui veut trop participer au jeu. Mais ce qu'on lui demande, c'est un attaquant, c'est d'être réaliste dans la surface de réparation et de marquer des buts. Donc vous voyez, pas totalement satisfait Paulo Fonseca, mais qui voit avec Georges Mikotadze une vraie marge de progression. Donc on verra lui aussi s'il a la chance d'être titularisé contre Montpellier. Comment va être son jeu? Est-ce qu'il aura un jeu beaucoup plus fluide? Est-ce qu'il aura moins de dispersion dans le jeu? Mais en tout cas, c'est des axes d'amélioration. Il a vu vraiment chez Georges Mikotadze des choses vraiment à changer. Et ça, c'est important parce que c'est vrai, on a vu un Georges Mikotadze beaucoup moins réaliste, beaucoup moins fiable techniquement, notamment sur ces derniers matchs. Mais comme je l'ai dit, il rattrape quand même son match de la semaine dernière par un but. Donc on verra aussi si ces choses travaillées dans la semaine avec Georges Mikotadze se vérifient lors du match face à Montpellier. Alors cette équipe de Montpellier, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Selon Paulo Fonseca, eh bien,
un match difficile. Et il dit c'est l'un des premiers matchs que j'ai regardé quand je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais. Et au match aller, on a eu énormément de chance. Il parle de fortune, voilà, c'est la chance. C'est la chance. Il dit c'est une équipe agressive et dangereuse en transition offensive. Il va falloir être sérieux. Oui, j'espère que l'équipe sera sérieuse quand même demain, parce que si c'est un mauvais résultat face à Montpellier, sincèrement, on pourra se poser beaucoup de questions, parce que voilà, qui est dernière du classement et qui a la pire défense de Ligue 1. Il ne faut pas abuser non plus. Il va falloir vraiment faire le boulot. Et il redit de son équipe qu'elle a eu une attitude la semaine dernière magnifique contre Reims. Il a vu des joueurs surtout très motivés. Et il dit vraiment, il est très content de son équipe. Il dit notamment sur l'attitude et la concentration qui ont été au top. Donc vous voyez, beaucoup de choses positives pour Paulo Fonseca. Alors, tout n'a pas été positif. Moi, j'avais été extrêmement sévère. Et je pense l'avoir été objectivement sur cette première mi-temps, que j'avais trouvé pas du tout au niveau d'une équipe comme l'Olympique Lyonnais. Puis ensuite, on a fait le boulot. On s'est rassuré avec un clean sheet, n'empêche. Demain, face à Montpellier, j'en attends pas moins. J'attends une équipe qui a encore une fois progressé, une équipe fiable défensivement, une équipe fiable aussi offensivement. J'attends aussi qu'on soigne ce goal average comme on l'a fait face à Reims. Donc beaucoup d'attentes de ma part. Et il n'y aura pas d'excuses encore demain. Paulo Fonseca, il le sait, il joue lui aussi gros parce qu'il vient de prendre en main cette équipe, et forcément, il va vouloir prendre ces 3 points qui sont extrêmement importants à la course à la Ligue des Champions. On doit obligatoirement prendre ces points-là face à des équipes dites faibles, puisque, comme je vous l'ai dit, ensuite il y aura Brest, hier, à hauteur d'un match nul assez spectaculaire d'ailleurs, contre Auxerre. Et ensuite il y aura évidemment le Paris Saint-Germain, où on ne peut pas pour l'instant attendre grand-chose de ce match-là. C'est pour ça, faisons le plein de points quand on le peut. Il y aura aussi la Ligue Europa qui va arriver en mars. Donc il faut terminer ce mois de février de la meilleure des manières. Et ça commence dès demain face à Montpellier. On aura une semaine pour se reposer et pour préparer. Donc pas d'excuses demain. Vous me direz, vous, en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de cette conférence de presse de Paulo Fonseca. Est-ce que vous attendez de nos joueurs demain face à Montpellier? Mettez-moi même votre pronostic dans les commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, un pouce, et je vous dis à demain. Ciao!